le bilan donc, de cet État du Sénégal concernant les manifestations des 1er et 2 juin dernier. Le quotidien national Le Soleil de nous dire ce matin que l'État a donc tiré les choses au clair hier. On a parlé entre autres de la coupure du signal de Wolf TV et l'État donc a donné ses raisons, entre autres la fête de Tabaski et les assurances du gouvernement également concernant ces manifestations après la condamnation d'Ousmane Sonko. L'État donc parle de l'ouverture d'une enquête judiciaire quant à l'évolution des dégâts matériels. On parle également d'une entreprise de déstabilisation, également des vidéos de l'international, les achats d'armes entre autres. Le ministre des Forces armées en a profité pour asséner ses vérités, informe le quotidien national. Mais pour entrer encore beaucoup plus dans ce sujet, c'est Direct News Quotidien qui nous signale ce matin qu'on parle d'une évaluation qui est en cours pour estimer ainsi l'ampleur des pertes matérielles afin de déterminer les mesures à prendre. Une déclaration du Premier ministre Amadou Ba. C'est en tout cas l'appel au mortal combat de Sonko qui a précédé ces violences d'Ixit. Le PM et toutes les personnes impliquées dans ces manifestations violentes seront ainsi punies, dit-il. Le gouvernement est ainsi conscient des enjeux de déstabilisation de ce pays. Un gouvernement ferme et déterminé pour faire face. Titre Direct News Quotidien. L'info quotidien sur ce parle donc d'existence de plusieurs éléments factuels qui suggèrent ainsi des indices graves et concordants de l'existence d'une stratégie de manipulation visant à compromettre des infractions contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Et ainsi, le gouvernement est déterminé à faire la lumière sur les événements récents et à traduire en justice tous ceux qui ont commis des actes répréhensibles. Et quant à Sidiki Kaba, il note, je cite, « On a entendu dire que l'État du Sénégal, donc ses plus hautes autorités et forces de défense et de sécurité vont être déférées devant la Cour pénale internationale. C'est donc de la fanfaronnade selon ces derniers. Ceux qui le disent n'ont ni la qualité ni la capacité de le faire. Le gouvernement sonne à la charge, s'exclame à la publication. Le Témoin quotidien sur ce passe la parole à Ismaïla Madior Fall donc qui revient sur le pourquoi de la non-arrestation d'Ousmane Sonko. Quant au ministre de l'Intérieur Antoine Diome, il signale une enquête ouverte sur les civils armés dont les manifestations et le blocus du leader de Pastef Ousmane Sonko qui relève ainsi du maintien de l'ordre. Quant au Témoin quotidien, il parle de général Amadou Ba qui sonne la riposte, intransigeant et inflexible face aux tentatives de déstabilisation de notre pays. Le Premier ministre donc a fait face à la presse et réaffirmé la volonté du dialogue de l'État, une main de fer dans un gant de velours. En somme, Dixit la publication. Buzz le jour sur ce parle d'une équipe de combat. Aujourd'hui, le PM a de dire nous prenons la pleine mesure des stratégies de déstabilisation du pays. Quant à Ismaïla Madior Fall, si Sonko ne se constitue pas prisonnier, bien sûr, il a donné à la suite de cette affaire Sidiki Kaba de revenir sur Maître Branco et sur la CPI de la fanfaronnade, évoque-t-il dans les colonnes de nos confrères. Direction le groupe Walfadjri ce matin sur ces révélations du ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall. On parle donc d'Ousmane Sonko qui pourrait être rejugé au Bic Rouge, informe la publication. Quant à Sidiki Kaba, il part donc de cette plainte au niveau de la CPI. Ils n'ont ni la qualité ni la capacité, s'exclame-t-il à la une du journal. Le Peuple quotidien à présent revient sur le pourquoi de la non-arrestation d'Ousmane Sonko, mais également la corruption de la jeunesse qui était visée dans l'ordonnance de renvoi à Antoine Diome. Aujourd'hui, on a profité, bien sûr, informe la publication, pour justifier le blocus autour du leader de Pastef Ousmane Sonko. Sonko n'a pas été acquitté des faits de viol, informe le journal en première page. Du sport à présent pour terminer. Record quotidien s'intéresse à la défense des Lions, les couloirs pour être beaucoup plus précis. Formose et Jacobs, bien sûr, en pôle position. Ainsi va donc la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture.